Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 4 juin. À la une ce soir, les agressions des enfants en conflit avec la loi ont baissé ces derniers mois. Information donnée par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, était face aux députés ce jeudi. Dans ce 20 h également, le vice-président Bongwanou pour la réunion des cadres du PDCI-RDA sur l'accord politique du RHDP. Rencontre d'informations et d'explications de cet accord dans ce 20 h. Le Ramadan, mois de piété pour la communauté musulmane, mais aussi mois de bonnes affaires. Le sucre et les paniers contenant des produits de première nécessité très prisés. Et enfin, on ira à Madagascar où un nouveau Premier ministre a été nommé. C'est un haut fonctionnaire international qui a été nommé pour former un gouvernement de consensus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence ce 20 h par le débat sur les enfants en conflit avec la loi. Débat à l'Assemblée nationale ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur rassure que les agressions des enfants en conflit avec la loi ont baissé ces derniers mois. Le point avec Konaté Moussa. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi est apparu en 2011 après la crise post-électorale. 7 ans après, le sujet continue de faire débat. Mais cette fois à l'hémicycle, Yasmina Wonye, initiatrice de ce cadre d'échange avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, revient sur les inquiétudes des populations. C'est l'émergence d'une nouvelle race de criminels, dont le modus operandi est évolutif. Une rue bondée de monde, un marché dans lequel commerçants et clients se bousculent, un îlot de cours communes où les riverains vaguent tranquillement à leurs occupations. Un jour de fête où des centaines de personnes attablées se réjouissent. Une veillée funèbre où des familles se recueillent dans la douleur. Un établissement scolaire avec élèves et enseignants encore en classe. Un véhicule de transport urbain en plein chargement. Et brusquement, une horde surexcitée de 15 à 30 gamins, enfants et adolescents, dont l'âge varie entre 9 et 17 ans. Armés de couteaux, de machettes, de gourdins, de tessons de bouteilles, de grosses pierres, de marteaux, etc. Une horde donc, disais-je, fait irruption, créant ainsi la panique et s'attaque à tous, sans distinction, avec une atrocité et une violence inouïe. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est montré rassurant. De nombreuses actions sont en cours pour freiner ce fléau. 830 fumoirs détruits. Les quantités de drogue saisies sont énormes en termes de cannabis, d'héroïne, de cocaïne, de comprimés et de hachis. Concernant les armes blanches utilisées par les enfants, pas moins de 10 475 armes blanches ont été saisies au cours de ces différentes opérations qui ont été principalement ciblées sur la destruction des fumoirs et des gares anarchiques. 569 Nyambro ont été interpellés et en ce qui concerne les enfants de 16 à 18 ans, 3517 enfants ont été interpellés, dont 187 déférés. Pour certains députés, ces enfants ne sont pas les seuls coupables. À travers les actions de police qui ont été entreprises, quelle a été la responsabilité des parents? Car ces enfants ont certainement des parents. Et il me semble que c'est un abus de dire que c'est les enfants qui sont en conflit avec la loi. Ce sont les parents qui sont en conflit avec la loi. Les députés proposent l'implication de tous les acteurs pour endiguer le phénomène. L'État de Côte d'Ivoire, quant à lui, a initié un projet de resocialisation pour ces jeunes. Sur les 774 mineurs délinquants envoyés en resocialisation, en 5 vagues, 500 ont été placés auprès de maîtres artisans pour l'apprentissage d'un métier après leur resocialisation. 22 exercent aujourd'hui
des métiers à leur propre compte. 18 sont inscrits à l'école et continuent, n'est-ce pas, d'apprendre leur enseignement. 15 sont placés à l'orphelinat de Bergerville. 24 sont incarcérés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. 17 n'ont pu être réinsérés à cause du refus de leurs parents pour diverses raisons. Certains parents voulaient voyager avec les enfants, etc. 164 ont malheureusement abandonné la formation professionnelle, dont 22 se sont réévanouis dans la nature. Nous pouvons remarquer objectivement que les actions du gouvernement ont permis la réduction sensible du phénomène des enfants en conflit avec la loi. Cette politique de resocialisation des enfants en conflit avec la loi a coûté plus de 2,5 milliards de francs CFA. Voilà, c'était le ministre de l'Intérieur face aux députés ce lundi pour un débat sur les enfants en conflit avec la loi. Et renforcer donc les liens armées-nation, c'est l'objectif visé par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Kwaku Kwadio Nicolas, est en tournée dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Il s'est rendu dans le Gontougo, le Bunkani et dans l'Indénié Djuablin, où il a eu plusieurs rencontres d'échanges avec les populations sur la question. Herman Guivet. Le phénomène des coupeurs de route, l'orpaillage clandestin et le trafic illicite des produits agricoles, en l'occurrence le cacao et la noix de cajou, vers les pays voisins, des sujets passés au peigne fin par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, à Bandoukou comme à Bangourou. Le général de division Kwaku Kwadio Nicolas a tenu à rassurer les populations quant à la détermination de la gendarmerie nationale à combattre tous ces maux qui minent leur région. Il leur a demandé en retour une franche collaboration avec ces hommes pour plus d'efficacité sur le terrain. La mission principale de la gendarmerie, c'est la protection des biens et des personnes. Sans vous, la gendarmerie n'existerait pas. La gendarmerie, c'est votre instrument, votre outil de sécurité. Elle est à votre disposition pour garantir votre sécurité. Il n'y a pas lieu qu'on se regarde à gendarmerie et population en chaîne de faïence. Des tournées qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement du lien gendarmerie-nation, occasion pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Kwaku Kwadio Nicolas, d'échanger avec les autorités coutumières et religieuses des régions visitées. Nous avons estimé qu'il était nécessaire, qu'il était primordial que nous rencontrions les acteurs de la société civile pour recueillir leurs sentiments, recueillir leurs suggestions, afin de réorienter aux besoins nos actions pour être plus performants. Au cours de cette tournée à l'est du pays, le général Kwaku Kwadio Nicolas a également échangé avec ces hommes. Il leur a demandé plus de vigilance, les exhortant à entretenir de bons rapports avec les populations. Le général de division Kwaku Kwadio Nicolas a également visité à Bandoukou le poste contrôle opérationnel mixte qui regroupe l'ensemble des forces mobilisées dans le cadre de la lutte contre la fuite de la noix de cajou vers les pays voisins et le poste contrôle de la compagnie d'Abangourou dans le cadre de l'opération Aounjo, mise en place depuis avril 2018 pour lutter contre les coupeurs de route dans la région de l'Indénié-Djuablin. Et en bref, la prochaine audience pour le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est fixée au 10 septembre 2018. La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale, la CPI, a ordonné à la défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé de déposer au plus tard le 20 juillet prochain tous les éléments de preuve pouvant disculper les deux accusés. La page politique s'ouvre avec le vice-président à Bongouanou pour la réunion des cadres du PDCI-RDA. C'est une rencontre d'information et d'explication de l'accord politique du RHDP. Là-bas, les responsables de ce parti sont pour cet accord politique. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulé. Bongouanou à l'honneur au cours de la journée dominicale du 3 juin 2018. Et pour cause, la visite du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, dans cette cité phare du Moronou. Une visite dans le cadre d'une réunion d'information et d'explication de l'accord politique RHDP à la suite d'une campagne de sensibilisation menée par les responsables du PDCI de la région sur initiative de Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, lui-même cadre PDCI du Moronou. En saisissant l'occasion de cette rencontre,
Il explique une fois de plus les raisons de l'appartenance du PDCI RDA au RHDP. Je voudrais dire à mes parents de ne pas avoir peur du RHDP. Le RHDP ne détruira pas un parti au profit d'un autre, mais il nous rendra plus forts, nous, les enfants de Houphouët-Boigny. La question que certains se posent, quel intérêt et quel avantage avons-nous à appartenir au RHDP? Le RHDP réunit toutes les filles et tous les fils du président Félix Houphouët-Boigny. C'est donc ce rassemblement qui permet de protéger et de garder l'héritage du père de la nation. À la suite de l'inspecteur général d'État, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, lui également, situe l'importance du RHDP à travers les idéaux de paix et de développement de feu Félix Houphouët-Boigny que le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié, plus que jamais, ont à cœur de préserver. Le RHDP s'inscrit dans la droite ligne de l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, appuyé par son aîné, le président Henri Konan Bédié, de doter la Côte d'Ivoire d'institutions fortes et crédibles nécessaires pour renforcer les bases de sa stabilité et consolider durablement la paix, si chère à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien. La création de l'alliance dénommée Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, en abrégé LRDP, a été créée, comme chacun le sait, le 18 mai 2005 à Paris, et cela visait déjà un grand objectif. Il est important de souligner déjà que le RHDP est né de la volonté commune des leaders des partis politiques se réclamant de la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny de préserver son œuvre, notamment sur deux aspects majeurs. Un, la paix. Deuxième point important qui est lié à la paix, c'est la question du développement. Car c'est le développement soutenu de notre pays qui nous a permis, entre autres, d'améliorer sensiblement les conditions de vie de nos populations et devenir, il faut dire, la première économique des 8 pays membres de l'UEMOA. Outre la question du RHDP, la révision du listing électoral est aussi à l'ordre du jour de cette rencontre. C'est l'occasion pour Daniel Kablan-Duncan, comme Théophile Awandoli, d'inviter les populations à se faire enrôler en vue de l'obtention de leurs différentes pièces pour leur participation aux prochaines échéances électorales. Selon le vice-président, les victoires de demain se préparent et se gagnent aujourd'hui. Et dans la même veine, le PDCI RDA dans le Gontougo appelle au parti unifié, nous dit Sidonie Davila. Ce rassemblement, ils l'ont voulu historique pour marquer l'adhésion et l'engagement des militants du PDCI du district du Zanzan à la cause du parti unifié. Élus, cadres et militants, ensemble avec ceux des partis de la coalition RHDP, sont venus massivement des différentes contrées, des régions du Gontougo, Bunkani et de plusieurs autres communes pour entendre le message des fils de la région, Kobenan Kwesi Adjoumani et Fofana Siandou, les initiateurs de cette rencontre du PDCI. Nous sommes venus pour vous dire d'adhérer massivement à l'idée de la création d'un parti unifié dénommé le RHDP. Pour notre part, nous nous engageons et nous prenons notre pari de défendre bec et ongle l'instrument de paix, de cohésion sociale et de développement de la Côte d'Ivoire. C'est une mobilisation au cours de laquelle la vision des leaders des partis membres de la coalition du RHDP est mise en avant. Qu'est-ce qu'on laisse à ces jeunes dans 20 ans, dans 30 ans? C'est la bataille que nous sommes en train de mener. C'est deux visions de la Côte d'Ivoire qui s'affrontent. Les enfants d'Houphouët-Boigny qui pensent que le véritable héritage d'Houphouët-Boigny, c'est la paix et la stabilité. Et puis nous avons de l'autre côté ceux qui sont mus par des calculs mesquins, égoïstes. Le débat va s'ouvrir pour que de façon claire, les Ivoiriens sachent quelles sont les deux visions qui s'affrontent.
Ce rassemblement du PDCI est un pari gagné pour Kobena Kwasi Adjoumani. Face aux militants, il a donné les raisons de son engagement irréfutable à l'avènement du RHDP. Pour faire de la Côte d'Ivoire ce que le président Félix Houphouët-Boigny a rêvé, il faut aller en RHDP. C'est la voie que les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ont tracée. Nous devons les aider à reconstituer l'œuvre politique du père fondateur. Alors, tous sur le terrain, tous pour l'enrôlement, pour assurer le succès de nos candidats RHDP. Au cours de cette rencontre, les militants du RHDP ont rendu hommage à leurs leaders, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, pour leur vision commune, le parti unifié. Formation politique dont le règlement intérieur sera établi dans les prochains jours. Justement, à Boaké, les nouveaux majeurs ont été sensibilisés à se faire enrôler. Une initiative du député de Boaké commune Charles Niaouré. Il s'agit pour le député d'amener la jeunesse de la région de Boaké à prendre part aux élections à venir. Hassan Khan et Kader Sogodogo. L'inscription sur la liste électorale des nouveaux majeurs. Tel est l'objectif de cette formation d'un groupement de jeunes de la région de Boaké. Plus de 100 jeunes ont pris part à la formation à Boaké. Occasion pour cette jeunesse de recevoir les rudiments pour figurer sur la liste électorale lors de la révision prochaine de celle-ci. Les jeunes, dans leur majorité aujourd'hui, doivent aller se faire inscrire avec les documents officiels qui ont été cités, à savoir la carte d'identité, l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité. Il est très important d'avoir une pièce d'identité pour pouvoir voter. Cette formation de la jeunesse au processus électoral est à l'initiative du député de Boaké commune, Charles Niaouré. Il s'agit pour nous de créer les conditions pour que le maximum de nouveaux majeurs puissent participer à l'opération de révision du listing électoral. Cela est d'autant plus important que cela permettra à chacun de nous de pouvoir choisir les dirigeants de sa commune, de sa région et de son pays. Le député Charles Niaouré entend renouveler ce genre de rendez-vous avec la jeunesse pour une prise de conscience dans la vie politique du pays. Autre activité de parti politique, c'est le RPP avec la cérémonie de dédicace de l'ouvrage « Le RPP face aux défis ivoiriens ». C'est une œuvre du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage qui montre entre les lignes l'idéologie du parti et ses positions sur les grands sujets d'actualité en Côte d'Ivoire. Quelques mots forts avec Herman Guivet. 1h30, c'est le temps qu'aura duré ce face-à-face du président du RPP, Ouattara Nyonzié, avec la presse nationale et internationale, et plusieurs de ses partisans, venus tous prendre part à cette cérémonie dédicace de son livret, dédié à l'idéologie du parti qu'il dirige et ses positions sur les grands sujets d'actualité en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sur la liste, vous n'êtes rien. Il faut avoir la carte électorale. Un ouvrage de 22 pages au sein duquel l'auteur visite et revisite l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, commente l'actualité politique du moment et envisage l'avenir. Bref, analyse toutes les composantes de la bonne gouvernance pour à son tour proposer ses solutions. Quelles sont les valeurs que le parti entend inculquer à ses militants pour que chacun puisse en profiter? C'est ça qui se trouve dans ce petit ouvrage que nous avons fait. Quand nous disons aux Ivoiriens qu'ils doivent s'inscrire sur la liste électorale parce que c'est dans leur intérêt, c'est en fonction de nos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, la carte électorale, c'est l'arme du citoyen. Une cérémonie dédicace d'un ouvrage qui s'inscrit dans le cadre de la formation des militants. Pour le RPP, un militant non formé adéquatement représente un danger potentiel, raison pour laquelle le parti entend affronter le défi de l'instruction de ses militants à son idéologie pour contribuer à la stabilité de la Côte d'Ivoire. L'actualité ce soir, c'est aussi les examens à grand tirage. Demain mardi 5 juin, début des épreuves écrites du CPE et les résultats le samedi 16 juin 2018. Et pour le bon déroulement de ces examens, des prières ont été faites à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville et à la Grande Mosquée de Port-Boué. Prières organisées par la direction de la vie scolaire en partenariat avec des établissements scolaires. Walter Amadou Ouattara.
Après une année scolaire bien remplie, il est désormais temps pour les évaluations. Et les épreuves du premier examen scolaire, le CPE, le certificat d'études primaires et élémentaires, démarrent le mardi 5 juin. Mais avant, élèves et responsables d'établissements confient les examens scolaires de fin d'année à Dieu. Ils veulent ainsi que le Seigneur éclaire les candidats afin qu'ils soient en pleine possession de leurs facultés physiques, intellectuelles et psychologiques. Chaque année, en début d'année, nous faisons l'ouverture au mois de novembre et en fin d'année, en juin, nous prions pour les élèves en classe d'examen de sorte qu'on puisse améliorer le taux de réussite en fin d'année. Nous avons travaillé durant toute une année. Bon, sans la volonté de Dieu, tout ça n'aura servi à rien. Donc il faut que nous prions pour que Dieu mette la baraka dans tout ce que nous faisons et que, Inch'Allah, tout et chacun ait son examen cette année. On s'en va à l'examen. Donc j'ai prié que Dieu, tout le monde passe au collège. Pour ces moments de prière, les guides religieux ont été mis à contribution. L'église catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville et la grande mosquée de Port-Bouët ont été retenus pour accueillir ces moments de prière. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui sont ces enfants-là, les dirigeants de ces pays de demain, les futurs dirigeants de ces pays de demain qui sont ces enfants-là. Donc vraiment, ils ont besoin de nos prières et nous continuons à prier pour eux. Ce sont au total 1 240 831 candidats qui vont se présenter à ces examens et concours dans 3 160 centres. 534 700 candidats pour le CPE, 400 326 pour le BEPC et pour le bac, 256 467 candidats. Mais en attendant, le prix de l'excellence Amadou Gon Coulibaly, première édition, a été célébré dans le Gontougo. Ce prix récompense les meilleurs élèves, encadreurs et autres acteurs des PME de la région. Les différents prix ont été décernés à plus de 20 personnes pour la qualité de leur travail. Le point avec Sidonie Davila Waka. En majorité des jeunes filles et des femmes, la journée de l'excellence a primé 61 personnes dans le Gontougo, acteurs de développement dans le secteur des PME et élèves associés. Je compte étudier encore plus pour avoir encore des prix. Et je dis à mes camarades aussi de se mettre au travail. Je suis heureuse parce que c'est la récompense de mon travail. Je suis heureuse, contente et je crois que je vais continuer comme ça. Avec une moyenne de 15,81, c'est un élève de la terminale C qui a arraché le super prix parmi les super, le prix Amadou Gon Coulibaly. À travers ces différents prix, c'est l'excellence qui est célébrée dans le Gontougo. Cette cérémonie, en l'initiant, nous avions voulu marcher dans les pas du président de la République. Et notre contribution en initiant cette journée, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent que la récompense revient à ceux qui sont les meilleurs. Une importante délégation du gouvernement a rehaussé de sa présence la cérémonie du prix d'excellence Amadou Gon Coulibaly, première édition. Le ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, y représentait le Premier ministre. Vous n'auriez pas pu choisir meilleure personne pour incarner et porter une telle cérémonie d'excellence, car il a toujours su incarner la vision du président de la République de faire la promotion de l'excellence un axe majeur de son programme de gouvernement. Oui, nous avons besoin de gens bien formés qui accompagnent le développement de notre pays. Et je suis heureux qu'ici, dans le département de Gontougo, cette même ambition soit poursuivie. La veille de la journée de l'excellence Amadou Gon Coulibaly, les gloires de la plume originaires de la région du Gontougo ont également été récompensées. Anzata Ouattara, Marc Atingan d'Abidjan.net, Didier Yebois et Anissé Kouadio, animateurs, pour ne citer que ceux-là, ont été distingués pour la qualité de leur travail. Ils ont tous reçu les félicitations du ministre de la Communication Bruno Nabagné-Koné qui présidait cette cérémonie de la nuit des Oscars. Dans l'actualité religieuse, aujourd'hui, 20e jour de jeûne, mois de piété pour la communauté musulmane, mais aussi mois d'opportunité pour les affaires. Le sucre, une denrée très consommée en cette période. Les paniers contenant des produits de première nécessité sont aussi prisés. Mais que rapporte réellement le commerce de ces deux produits? Élément de réponse avec notre reporter, Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire compte 2 fabricants de sucre,
et Michel Akpagny dirige l'une de ces deux industries. En cette fin de journée, il opère une visite inopinée dans l'un de ses entrepôts situés en zone portuaire. Le stock disponible ici est principalement destiné aux clients industriels, notamment les entreprises agroalimentaires et les brasseries. Il représente 25% du portefeuille client de l'entreprise de Michel. Vous avez fait combien de camions aujourd'hui? Au niveau de la réception transfert venant des sites, nous avons réceptionné 4 camions de 35 tonnes. Et pour la livraison? Pour la livraison, aujourd'hui, on a fait 117 tonnes. Si Michel tient à ce que le marché soit approvisionné, c'est que nous sommes du mois de Ramadan. En cette période de forte demande, les besoins du marché clients industriels et ménages sont estimés entre 40 000 et 45 000 tonnes de sucre, contre environ 20 000 tonnes pour les autres mois de l'année. De quoi donner du tonus aux affaires que dirige Michel Akpagny. Dans cette période de jeûne, on va faire à peu près un minimum de 1,5, disons à 2 fois nos volumes habituels. Un mois normal, c'est 7 000. Donc si on fait 2 fois pendant la période, les 30 jours de jeûne, là, ça va faire 14 000 tonnes. Ça représente à peu près, grosso modo, 7 milliards de chiffre d'affaires hors taxes. Le Ramadan ne profite pas seulement aux grandes entreprises. C'est également un mois de business pour des particuliers comme Soutara Koulibaly. Sa spécialité, confectionner des coffrets contenant des denrées et des gadgets très prisés en cette période. Ce sont la mosquée de Rabat qu'on a essayé de plus ou moins imiter là, avec un généreux contenant de fruits. Et nous avons ce petit panier, ce panier chic et contemporain. Les coffrets même qu'on confectionne, on prend soin que ce soit des coffrets vraiment différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, ce coffret que vous avez là, nous collons un tableau à l'arrière. Ce tableau, c'est un cadeau. On peut décrocher après et l'accrocher. Cette particularité a séduit des entreprises qui se sont attachées les services de Soutara. On a des nougatines, on a des objets qui reviennent de partout, on a l'impression de voyager. J'ai voulu choisir quand même une structure professionnelle pour faire ces cadeaux et ça fait déjà 2 ans que l'aventure a commencé et qu'elle continue et franchement je suis satisfaite. Les prix des coffrets varient entre 15 000 et 100 000 francs CFA. Sur chaque panier, Soutara empoche en moyenne 2 000 francs CFA de bénéfices, mais pour elle, ce n'est pas le plus important. Moi, ce n'est pas le fait que j'ai une grande marge, non. Moi, c'est le fait que quand le client vient chercher et qu'il part avec, il m'appelle et me dit « ton panier a fait un carton ». C'est ça mon objectif. Cette année, Soutara espère battre son record des 200 coffrets vendus le Ramadan passé. Et si tout se passe bien, elle espère sortir de l'informel pratiqué depuis son appartement pour créer son entreprise dans les années à venir. À plus petite échelle, le Ramadan profite aussi aux vendeuses de beignets et de dattes qui foisonnent aux abords des grandes voies. Ces friandises très enviées des jeûneurs représentent également une opportunité d'affaires saisonnière. Au niveau de l'environnement, l'actualité tourne autour de la quinzaine nationale de l'environnement, événement lancé par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. On fait le point avec Grace Kando. L'air est pollué et l'état des lieux de la salubrité du cadre de vie est préoccupant. Les océans deviennent davantage des poubelles de plastique. La dégradation des forêts s'est accélérée. La sécheresse avance à grands pas. Le climat est déréglé. Ces propos de la ministre Anne-Désirée Ouloto se justifient par le thème de la quinzaine nationale de l'environnement, la Côte d'Ivoire, terre promise, sans sachets plastiques, sans pollution. Pendant 15 jours, les populations seront sensibilisées sur les risques environnementaux. Il s'agit de mobiliser tout le corps social autour de la protection de l'environnement et du cadre de vie. Communiquer sur les progrès réalisés, les actions en cours et à venir en matière de salubrité, d'environnement et de développement durable. Et enfin, de susciter l'organisation par les populations dans toutes les localités du pays d'activités de protection de leur environnement et d'amélioration de la qualité de leur cadre de vie. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 25% de la charge mondiale de morbidité est imputable à des facteurs de risque liés à l'environnement.
C'est pourquoi la ministre Anne-Désirée Ouloto exhorte les populations à toujours maintenir un environnement sain. Et hors de nos frontières, c'est une nouvelle étape pour sortir de la crise politique à Madagascar. Le chef du gouvernement a démissionné ce lundi matin. Olivier Mahafali dit partir la tête haute. C'est ce que demandait la haute cour constitutionnelle, la plus haute cour du pays, face à l'impasse politique depuis fin avril. Un nouveau premier ministre a été nommé dans la foulée. Il s'agit du haut fonctionnaire Christian Tsei. Et voilà, c'est la fin de ce 20h réalisé par Maria Talangba et Ricardo Somon. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.